Avec ces genres d'évangile, dire voilà, Dieu tient compte seulement du cœur. Dieu ne tient pas compte de l'extérieur. Ce qui compte, c'est le cœur. Mon frère, le cœur ne se voit pas. Le païen a besoin de voir les attitudes et non seulement d'entendre les paroles. Le païen est plus touché par les attitudes que par les paroles. Il doit te voir vivre autrement pour croire que les vrais chrétiens existent. Ça tombe sur toi. Il doit te voir vivre. Tu ne dois pas dire non. Et de toutes les manières, ma chrétienté c'est dans le cœur. Même si vous me jugez. Mon frère, tu es païen. Un chrétien doit tenir compte de ce qu'il présente, de ce qu'il laisse paraître. Ce que vous laissez paraître peut attirer quelqu'un vers le Seigneur. Dans l'église du Seigneur, toi qui as été choisi par Dieu, toi qui es un élu, ne te laisse pas influencer par les hommes animaux qui viennent à l'église. Car ces hommes-là doivent vivre par la grâce qu'ils vont rencontrer dans l'église locale. C'est comme ça que dans l'arche, Dieu a permis qu'il y ait aussi des animaux. Mais d'abord, les fils de l'alliance. Regardez ce qu'on a vu dans l'église locale. Quelqu'un venir dans l'église parce qu'il a été convoqué par le Seigneur. C'est un converti, c'est un élu. Mais comme il y a un homme animal qui vient aussi. Lui, il vient seulement parce que bon, il vient à l'église le dimanche, il faut qu'il soit bien sapé, il vient. Et il se met là. Et il commence à influencer toi qui es un élu. Il commence à t'influencer par sa façon de voir la vie. Tu t'habillais bien, regarde comment tu commences à t'habiller. Et tu dis non, le Seigneur ne tient pas compte de ça. Le Seigneur, il voit le cœur. Tout ce qu'il y a dans le cœur finit par paraître. Listen well. Ce qu'il y a dans ton cœur et qui ne paraît pas est un mensonge même pour toi-même. Parce que tout ce qu'il y a dans le cœur finit par paraître. Ça doit paraître. Ainsi ont été faites les choses. Regarde la manière dont tu marches, monsieur. Mais je peux faire une démonstration. Monsieur Lionel, venez. Venez ici. Commencez là-bas. Mettez-vous là au coin. Oui. Maintenant, avancez vers l'autre coin. Vous voyez comment il marche? Ça, c'est monsieur Lionel. Arrêtez-vous là. Maintenant, je prends encore qui? Ma fille vient. Ah, voilà. 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 Je ne veux rien dire. Vous avez vous-même compris. Arrête-toi là. Maintenant, allez vers monsieur Lionel. Est-ce que vous voyez la différence? Ou vous n'avez pas bien vu? Maintenant, vous allez venir à deux et aller de l'autre côté. Est-ce que vous voyez la différence? L'autre est en train de marcher comme si elle chante une chanson. Et il y a aussi le monsieur qui marche comme si il a des problèmes avec le sol. Chacun a sa façon de marcher. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de ce monsieur, c'est un homme. Ça ne change pas. À l'intérieur de cette femme, c'est une femme. Ça ne change pas. Même si elle peut avoir la voix d'un homme, mais ça reste une femme. Ce qu'ils sont à l'intérieur d'eux finira par paraître.
Si dans l'église locale, quand on te regarde, le païen n'est pas édifié par toi, il a l'impression que tu lui ressembles. C'est parce qu'au fond de toi, malgré que tu es à l'église depuis 15 ans, tu es toujours un homme animal. Que Dieu vous bénisse. Ce qui est au fond. Merci mon fils. Le verset de l'homme animal, 1 Corinthiens 2, 14. Merci beaucoup. Vous qui avez besoin de ce verset pour savoir, est-ce que c'est une insulte? Non, c'est biblique. L'homme animal, 1 Corinthiens 2, 14. Celui qui est dans l'église locale doit être influencé par Christ, je parle de l'élu, et tu dois influencer l'homme animal qui vient à l'église. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu ne dois pas, toi qui es un élu, toi qui es un convoqué, tu viens à l'église, un converti, choisi par Dieu. Mais depuis que tu fréquentes ce païen, au lieu de prier pour qu'il change, c'est toi qui changes. Tu commences à lui ressembler. Tu commences à parler comme lui. Vous savez, en réalité, même la façon de parler doit refléter celui qui est à l'intérieur. On méprise ça, mais c'est vrai. Le loup ne peut pas crier comme l'agneau. Même au niveau des animaux, Dieu a réglé ça. Le lion ne peut pas crier comme un chat. Je te donne un exemple. Mon frère, sincèrement, répondez-moi. Je parle aux frères un peu ce soir. Si tu vois un lion, tu vois bien que c'est un lion. Mais quand il gronde comme un chat. Quelle sera ton attitude, monsieur? Celui qui est en face de moi répondit très vite. Il a dit, il ne va pas fuir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je parle aux hommes. Vous n'êtes pas là. Qu'est-ce que vous allez faire? Même si ce n'est pas normal, moi je veux savoir ce que vous allez faire. Un autre a dit, je n'aurai pas peur de lui. Vous savez pourquoi? Parce que ce qui fait peur, ce n'est pas la forme. Ce qui fait peur, c'est le fond. Ce qui fait peur, ce n'est pas ce que vous, ce n'est pas seulement la gabarit. Mais ce qui fait peur, c'est ce qui sort de lui. Maintenant, écoutez, quand on est élu, on est enfant des dieux, même si on vit dans la pauvreté, même si on ressemble à rien du tout, le problème n'est pas ça. Ce qui fait peur, c'est votre manière de vous exprimer. Lorsque vous vous exprimez, le diable fuit, on comprend que vous êtes un costaud. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pour vous dire aussi que même le langage d'un élu est important. On ne peut pas dire que bon, comme on est dans le monde, ben, il faut parler comme... Non, vous devez parler lorsqu'on vous entend, qu'on sente que vous êtes une chrétienne. J'ai besoin des amens. Qu'on sente que vous êtes un enfant de Dieu. Mais vous-même, votre langage a été déformé par les hommes, animaux qui viennent à l'église. Déformé. C'est comme ça qu'il y a quelqu'un qui a dit, qui a chanté. Bon, c'est son avis. Peut-être qu'il a raison dans certains cas. Qu'il a cherché le monde, il a trouvé. Parce que, écoute, en réalité, il n'est pas interdit au monde d'être dans l'église. Parce que c'est aussi l'arche de Noé. Les animaux aussi doivent entrer. Mais l'élu doit imposer son identité. Les élus doivent imposer leur marque. Lorsqu'on vient à l'église, on doit sentir que c'est une église du Seigneur et non une église des hypocrites. On ne te demande pas d'être hypocrite, c'est-à-dire, quand tu arrives à l'église, tu changes ta façon de dire bonjour. Tu dis bonjour vulgairement, et là tu dis bonjour. Tu dis un bonjour sain. Non, il n'y a pas de bonjour sain. Il faut plutôt à l'intérieur de toi que tu changes, afin que tu influences les autres. L'église locale n'est pas un lieu où les élus doivent être hypocrites. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi dans une église locale, on ne te dira peut-être pas, pour certains, on ne te dira pas, écoute, avant d'entrer ici, il ne faut pas porter ton pantalon, il faut couvrir, il faut faire ceci. Parce que ce n'est pas un lieu d'hypocrite. On ne se cache pas devant Dieu dans les quatre murs. Dieu est en vous et il vit avec vous. Et vous devez refléter la présence de Dieu partout. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'église locale est le lieu où l'élu doit montrer aux païens qu'il a été choisi, mais choisi aussi pour l'amener vers le Seigneur. Que l'Éternel t'aide à comprendre ces choses. Que le Seigneur nous délivre du mal. L'attitude d'un élu dans l'église locale détermine aussi la vitesse de la conversion de l'homme animal. Ça détermine sa vitesse de conversion. Il y a des hommes animaux qui viennent à l'église, des païens qui viennent quand même à l'église, mais ta manière de vivre, ton attitude
peut déterminer aussi la vitesse de sa conversion. J'ai entendu un monsieur un jour dire, il y a telle personne qui ne m'encourage pas de venir à l'église. Moi, je ne viendrai pas dans votre église à cause de telle personne. Si je te pose la question, comment tu trouves ça, tu diras, mais comment? Est-ce que lui doit venir à l'église pour les gens? Mais ce que tu oublies, c'est que c'est le langage d'un homme animal. Les hommes animaux parlent comme ça, réfléchissent comme ça. Mais toi, en tant qu'élu, tu ne dois pas permettre à un homme animal de parler comme ça de toi. Qui a compris? Est-ce que tu as vraiment compris? Alors aide-moi, dis un peu ce que tu as compris en un mot à ton voisin. Là, c'est la catastrophe. Là, ce que tu dis là, je ne l'ai pas dit. Tu as fabriqué. Il est normal, vous savez, un élu, un sauvé, qui a une église locale, doit comprendre que le païen a son langage. Et toi, tu as le tien. Tu ne dois pas être choqué quand le païen dit, moi je ne peux pas venir à l'église là parce qu'il y a tel frère. C'est le langage du païen. Mais lorsqu'il parle, qu'il ne cite pas ton nom. Qui m'a capté? Lorsqu'il dit que tel frère me choque, que ça ne soit pas toi. Que toi, ils disent de toi, à cause de cette sœur, je viendrai chercher Dieu. Ah, ça tombe sur une sœur ici. Qu'ils disent à cause de ce frère, non, ce frère me donne la joie d'adorer. Quand je le vois, à cause de lui, je vais commencer à venir à l'église. Il vient à l'église par formalité, c'est un homme animal, c'est normal. Mais un jour, il sera sauvé à cause de Noé. Qu'on ne cite pas ton nom toujours, alors que toi tu es un élu. Tu deviens un frein pour la conversion des païens. Dans l'église locale, un païen vient avec son caractère, en train de critiquer tout le monde, en train de calomnier. Il vient vers toi, il veut calomnier. Toi aussi tu calomnies. D'ailleurs, toi tu vas lui dire, attends, c'est moi qui vais t'expliquer un peu la géographie de cette église. Je vais t'expliquer un peu qui est qui ici. Toi qui es enfant de Dieu. Voilà pourquoi moi j'aime dire, les nombres d'années à l'église ne veulent rien dire. Je ne suis pas d'accord avec celui qui est au fond. Les nombres d'années à l'église ne veulent rien dire. Tu peux faire des années à l'église, mais malgré que tu as fait des années, tu es un converti, mais qui crie toujours comme un homme animal. Toutes les personnes qui viennent à l'église, c'est à cause de toi qu'ils se découragent. C'est à cause de toi qu'ils méprisent les choses de Dieu. Ah, j'ai un souci dans mon âme. Quand l'homme animal viendra à l'église, qu'il ait l'envie de respecter Dieu. Ah, je n'ai pas entendu. Qu'il ait l'envie d'honorer Dieu. Quand il va regarder comment vous adorez, il a envie de respecter Dieu. Vous savez, c'est comme certains fils malheureusement, qui n'ont pas été très bien éduqués. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Il y a des fils malheureusement qui n'ont pas très bien été éduqués, et des filles aussi. À cause de lui, on méprise son père biologique. Parce que quand on voit la manière dont il parle à son père biologique, même ses amis, ils commencent à avoir la même réaction. À cause d'elle, on méprise sa mère biologique. Parce qu'elle-même n'a pas de respect pour sa mère. Avant que les hommes ne respectent ton père, toi commence d'abord par le respecter. C'est le respect que tu donnes à ton père que nous allons aussi suivre. Ce qu'on ne te voit pas faire, nous ne le ferons pas. À part des exceptions. Alors voilà ce qui se passe dans l'église. Beaucoup de gens viennent à l'église et toi tu es là, toi l'élu, tu te plains. Oh, comment le frère là ne vient pas? Oh, pourquoi il ne vient plus? Mais c'est à cause de toi. Mais seulement il ne te l'a jamais dit. Ça veut dire quand il vient à l'église, tu ne lui donnes pas envie de craindre Dieu. L'église locale devait normalement inspirer tremblement, respect pour le Seigneur. Mais aujourd'hui dans l'église locale, c'est le lieu où les hommes critiquent. On critique tout le monde. Dans l'église locale, c'est là l'endroit que tu as trouvé idéal pour manger tes arachides. C'est dans l'église locale, le lieu idéal que toi tu as trouvé pour commencer à t'échanger parce que tu as chaud. Même lorsque vous êtes à la permanence, attention, n'oubliez pas que c'est la maison de Dieu. C'est dans l'église locale, l'endroit idéal que toi tu trouves pour commencer à critiquer la sœur, à critiquer son mariage, à critiquer ses vêtements dans l'église locale. Et tu te fais appeler élu. Le païen qui vient, il ne voit pas pourquoi il va respecter Dieu. Pourquoi la plupart des païens qui se sont convertis, malgré leur conversion, ils n'ont pas le tremblement, ils n'ont pas de tremblement face à Dieu? C'est à cause de qui? C'est à cause des personnes qui ont précédé. Tu viens à l'église, tu n'as aucun respect.
Tu n'as pas de respect pour Dieu, tu n'as pas de respect pour ce que Dieu est en train de faire. Lorsque les apôtres, lorsque les disciples étaient ensemble, ils ont respecté l'instruction du Seigneur. Ils avaient un respect pour ça. Et ils ont vu la gloire qui descend quand on respecte les instructions du Seigneur. L'église locale n'est plus devenue différente de la maison là où tu habites. Frère, il y a une différence. Je n'ai pas entendu. Il y a une différence. Là-bas chez toi, tu peux réunir 3 personnes. Comme la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis, je suis là. Oui, Jésus est là. Comme il est aussi en toi tel que tu es là. Il est là. De toutes les manières, Jésus est partout. Il est omniprésent, vrai ou faux? Yeah.